Bien, maintenant, nous allons ajouter des ressources au cours que nous venons de créer. Donc ici, dans la barre de menu, on va cliquer sur ressources. Pour l'instant, c'est vide. Première chose dont d'ailleurs il faut absolument bien réfléchir à l'avance, c'est quelle hiérarchie on va créer au parcours pédagogique de notre cours. Donc créer forcément des dossiers et des sous-dossiers. Donc on va cliquer sur ajouter, on va choisir ensuite dossier et classiquement je vais l'appeler par exemple partie 1. J'enregistre la description, c'est pas très utile. Voilà, donc j'ai une première partie 1. Si je veux dans cette partie 1, vous voyez qui s'est affiché ici, créer un sous-dossier, je peux aussi ajouter. Ce que je vais voir dans un premier temps, c'est créer une partie 2. Donc il faut que je me mette à la racine, évidemment, de mes ressources. Donc je clique sur ressources, je vois ma partie 1 qui s'affiche ici, et je vais faire ajouter, dossier et créer une partie 2. Voilà, donc maintenant j'ai partie 1, partie 2. Si dans la partie 1, je veux créer un sous-dossier, je vais cliquer sur partie 1, voilà, ajouter, et je vais créer un autre dossier, partie 1.1 par exemple. J'ai dit 1.1. Voilà. Et ainsi de suite. Bon. Maintenant, dans ce dossier-là, par exemple, on veut ajouter une ressource. Donc je vais cliquer sur la partie, le dossier dans lequel je veux ajouter ma ressource. Je vais faire ajouter. Pour ajouter une ressource, j'ai plusieurs possibilités. Je peux, par exemple, ajouter un fichier en déposant directement ce fichier ici. Alors, par exemple, si je vais dans un de mes cours, voilà, je vais prendre consigne du bac, par exemple. J'ai plus qu'à le déposer ici. Et voilà, en l'enregistrant, il apparaît. Donc quand l'élève cliquera sur consigne du bac, toc, il tombera directement sur mon document. Il faut une chose importante à savoir, c'est le format de ce fichier. Le plus simple, c'est d'être en doc, ou encore mieux docx si on a Word. Si on travaille avec LibreOffice, on peut aussi enregistrer ce document en doc ou en docx. Le mieux encore, pour conserver la meilleure mise en page possible, c'est d'enregistrer le document au format PDF. Je vais retourner ici dans Ajouter, sachant qu'aussi dans ce dépôt de fichiers, je peux ajouter des images JPEG, voire des vidéos. Pour les vidéos, je vous donnerai quelques astuces assez intéressantes. Je peux avoir aussi l'outil Page, qui est très intéressant, car dans cet outil Page, je vais pouvoir créer des blocs de contenu. Par exemple, vous voyez ici, je peux faire ajouter un bloc, avec par exemple un contenu riche, un fichier, une image, un flux RSS, voire même un sondage. Donc par exemple, si je clique sur contenu riche, je peux ici taper document 1 par exemple comme titre, et on va le revoir tout à l'heure. Ici on a un éditeur de texte qui est très intéressant, qui permet de faire et d'inclure du texte, des liens, des vidéos, des images, etc. Ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc là, je vais mettre texte, par exemple. Voilà, et je peux comme ça créer des blocs. Je peux même présenter ces blocs soit sur une colonne, soit sur deux colonnes égales, soit sur une colonne de tiers, un tiers, par exemple. Voilà, donc je peux créer, par exemple, un autre contenu, document 2, etc. Donc voilà, ça c'est assez intéressant de pouvoir créer comme ça des blocs et y mettre des ressources comme on le souhaite. Voilà, puis je peux déplacer après mes blocs et les mettre à droite, à gauche, que je vais les disposer comme je souhaite. Je peux donner aussi un titre, évidemment, ressources 1 par exemple. Voilà, toc. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Alors justement, l'outil Remarque, et son nom est affreux, mais bon, c'est comme ça, permet justement de créer du contenu riche. Alors c'est là où je vais vous détailler un petit peu ce qu'on peut faire avec. Par exemple, je vais l'appeler ressources 2, et je vais pouvoir y mettre du texte. Voilà. Ce texte, je peux le mettre en forme, en gras, en italique, en souligné, jouer avec sa couleur, avec la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan, la disposition, bon ça c'est du classique, indice, exposant, etc. Bon. Ce qui va être très intéressant par contre ici, c'est toutes ces petites icônes que je vais pouvoir vous détailler.
Supposons que là, je veux créer un lien hypertexte. C'est-à-dire que quand l'élève cliquera sur le lien, ça renverra vers un site internet, un site web par exemple. Donc pour ce faire, eh bien, d'abord je vais copier le lien. Donc ici, alors attendez, je vais créer un nouvel onglet pour moi. Voilà. Là, je vais par exemple mettre Eduscol. Toc, lien vers Eduscol par exemple. Donc là, il suffit de copier l'URL d'Eduscol. Là, vous verrez peut-être pas parce que j'ai pas inclus ma vidéo pour voir le lien. Enfin bref, ça c'est du classique. Je retourne sur mon lien, voilà. Donc je surligne mon texte, je clique sur le lien et je colle mon URL, c'est-à-dire le parcours, le chemin du site, son nom tout simplement. Je fais OK et voilà, là j'ai créé un lien hypertexte. Donc là forcément il ne marche pas, mais quand je serai enregistré, quand l'élève cliquera, passera son curseur sur le lien hypertexte, on aura une petite main qui renverra. Je peux ajouter un tableau, des smileys, vers une arborescence, un lien de mon parcours pédagogique. Une image, par exemple, si je veux ajouter une image, voilà, donc là c'est toutes les images que j'ai déjà en stock, mais si je veux charger une image, voilà, je vais choisir le fichier. Alors où est-ce que j'ai des images? Dans mon dossier image qui n'est pas là, évidemment. Je vais aller dans un cours, seconde, est-ce que j'ai une image qui traîne par ici? Je vais bien avoir quelque chose quelque part. Attendez, je réfléchis. Thème 1, voilà. Voilà. Où est-ce qu'il y a une image? Il y en a une là. Voilà. Je prends vraiment ce qui me tombe sous la main. Voilà. Choisir. Je charge et j'insère. Et voilà, je peux même redimensionner mon image. Hop, très simplement comme ceci. Très utile, vous allez voir ensuite. Je peux aussi insérer un son, ça c'est moins utile. Ce qui va être très intéressant ici, c'est l'outil intégrer. Je peux intégrer par exemple une vidéo YouTube, par exemple. Ça c'est très bien. Donc comment faire? Déjà je vais aller sur YouTube. Donc on est reparti, je vais mettre YouTube. Voilà. Dans la recherche, je vais mettre mitose, par exemple. Mitose, voilà. Et je vais prendre cette vidéo-là. J'ai tout simplement plus qu'à copier, pareil, l'adresse, l'URL, le lien de ma vidéo. Si non, je peux aussi, en cliquant sur partager ici, en dessous, vous voyez, vous avez intégré, justement, on retrouve la même symbolique, la même icône. Donc, vous avez ici l'URL que je peux copier, mais si je fais intégrer, vous voyez, voilà, j'ai tout ce texte-là aussi. Donc, je peux aussi faire ça, copier tout ce texte, voilà. Et ensuite, je vais aller dans, ici, ma remarque. Je vais cliquer sur la petite icône avec du symbole qu'on retrouve intégré. Je vais copier, coller cette fois, hop, tout le texte que j'ai copié tout à l'heure qui était dans YouTube. Je fais insérer. Et voilà, ma vidéo apparaîtra ici. Bon là, elle n'apparaît pas encore, c'est logique. Et voilà pour l'essentiel. Donc quand je fais enregistrer, et bien voilà, je retrouve mon texte, mon image et ma vidéo qui devra apparaître. Si je reclique ici, normalement, voilà, elle apparaît maintenant. Des fois, il y a des petits bugs quand même. Et donc voilà, et donc ma vidéo. Alors ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre plusieurs vidéos sur une même page. Et comme ça, les élèves peuvent voir plusieurs images, plusieurs informations. Voilà. Ensuite, dans Ajouter, on peut encore ajouter un document Word vierge, en quelque sorte. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à taper après le texte que l'on veut taper. Évidemment, c'est pas très intéressant de passer par là, mais ça peut avoir un intérêt si jamais on veut travailler en collaboratif. Qu'on permette que ce document, par exemple, soit écrit par plusieurs personnes, c'est tout à fait possible. Donc là, ça prend un aspect que je détaillerai dans une autre vidéo pour l'aspect collaboratif. On peut faire la même chose avec Excel. Là aussi, je montrerai encore des exemples. Ou un diaporama qui peut être construit à plusieurs. Si on veut simplement un lien, mettre un lien vers un site,
tout simplement, eh bien, il suffit de cliquer ici et d'insérer le lien avec en collant l'URL du site que l'on veut faire découvrir à nos élèves. Voilà pour l'essentiel des ressources que l'on peut ajouter.